Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Dans ce noble verset du Saint-Coran, Allah Azza wa Jal nous dit: et vous avez dans la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un exemple. Et quel exemple? Le meilleur des exemples. Rasulullah en réalité est pour nous l'exemple parfait. Mais pas pour n'importe quelle personne. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Le verset nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des exemples pour celui qui recherche à obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui espère le rencontrer au jour de la résurrection vide de péché et rempli de bonnes actions, wa dhakara Allah kathira, et qui se rappelle souvent Allah, qui fait souvent le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce verset, on peut le décortiquer en plusieurs parties et parler de chacune de ces parties, mais on sortirait peut-être du cadre de l'intervention que je veux faire aujourd'hui. Inch'Allah, peut-être à d'autres occasions, on pourra parler de qu'est-ce que c'est que zikrullah, c'est quoi le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que faire le zikr, c'est simplement dire Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, ou alors le zikr, non, ça concerne l'action. Est-ce que c'est une action aussi? Est-ce que agir, est-ce que dans les actes recommandés, les actes obligatoires, on fait ce qu'on appelle dhikrullah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, je veux me concentrer sur un mot et une partie de ce verset qui nous souligne et qui nous explique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam constitue pour les croyants un exemple. Alors il faut savoir que le Saint-Coran nous donne des exemples, nous donne des exemples à suivre et desquels on doit s'inspirer si on veut avoir une vie heureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà également. Alors le meilleur de ces exemples, c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans les riwayat qui sont rapportés aussi bien dans les ouvrages des partisans de l'école des Ahl al-Bayt alayhimus salam que dans les ouvrages de nos frères sunnites? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'exemple de mes Ahl al-Bayt, l'exemple des membres de ma famille et ces membres de la famille de Rasulullah qui ont été cités nom pour nom, nom par nom, nom après nom, on sait qui ils sont. Rasulullah nous dit: ils sont comme l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est quoi? C'est l'arche de la salvation. Celui qui est monté ne sera pas mort noyé. Et celui qui n'y est pas monté à bord va mourir noyé. Donc, le fait de donner un exemple, l'être humain, en ayant un exemple vivant et un exemple réel, va pouvoir quoi? Va pouvoir s'approcher au mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi parler de la question de l'exemple et du modèle, du rôle modèle est important pour nous, surtout pour nous qui vivons ici en Occident? C'est important parce qu'aujourd'hui, on voit émerger des milliers et des milliers d'exemples qui sont à des décennies et à des kilomètres, à des années-lumière de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme exemple dans le Coran et de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demande de suivre. Aujourd'hui, prenez rien que les joueurs de foot, prenez les chanteurs, prenez les rappeurs, prenez les acteurs, prenez maintenant les influenceurs sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux sociaux. On en a fait des exemples. Sauf que l'être humain, il cherche la perfection. Aujourd'hui, personne ne te dira que moi je ne cherche pas à être parfait dans ce que je fais. Personne ne va te dire moi je vais être juste quelqu'un de médiocre, je vais être quelqu'un de banal. Non, l'être humain c'est normal, il veut la perfection, il cherche la perfection. Et malheureusement, on essaye de nous faire croire que la perfection, elle est où? Elle est dans ces modèles qu'on essaye de nous présenter. Alors je ne nie pas le fait que certains d'entre eux ont peut-être des bonnes qualités, des bons côtés. Non, on n'est pas en train d'essayer de dénigrer ces personnes, loin de là. Sauf qu'on est en train de dire, attention,
Chers croyants, chères croyantes, ne croyez pas tout ce qu'on vous montre sur ces personnes que ce sont des choses roses, que leur vie est rose. Non, on voit que ces personnes sont dans le besoin, sont en manque de beaucoup de choses et ne peuvent nous aider à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Alors, en tant que musulman, on doit se poser la question et se dire comment est-ce que moi, je vais m'inspirer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et comment je vais m'inspirer aussi de Ahl al-Bayt alayhi wa sallam pour arriver à la félicité éternelle, à la félicité dans ce bas monde et celle dans l'au-delà. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de musulmans malheureusement ont été influencés par ces modèles qu'on essaye de nous présenter. Si tu poses la question à un musulman lambda, tu lui dis décris-moi tel joueur de foot, il va te donner tout son historique. Où est-ce qu'il a commencé, dans quelle équipe il a commencé, combien de ballons d'or il a eu, combien de goals il a marqué, les maillots qu'il avait c'était quel numéro. Tu lui poses la question à un jeune appartenant à la communauté islamique, tu lui dis voilà, donne-moi quelques informations sur tel rappeur par exemple ou tel chanteur. Il va te dire il est né dans tel endroit, sa mère s'appelait comme ça, il a vécu ça dans sa jeunesse, il a grandi dans telle circonstance, il va te donner, machallah, il va te ressortir toute une encyclopédie sur ces personnes. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, il est lorsque tu poses la question à nos frères et à nos sœurs qu'on aime beaucoup et dont on veut que le bien. Parle-moi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parle-moi de Fatima salamullah alayha. Parle-moi de l'imam Ali alayhi salam. Tu vas voir que dans le meilleur des cas, on va te donner 2 informations. Après, on bloque. Le plus important, c'est pas ça. Il y a encore plus grave que ça. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est lorsque tu vas chercher un petit peu en profondeur, essayer de voir, chacun fait le constat avec lui-même. On n'est pas en train de juger les gens, on est en train juste d'essayer de faire une auto-réflexion sur nous-mêmes. On essaye de constater. À combien de pourcents Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est présent dans notre vie? À combien de pourcents, combien de fois par jour, dans nos foyers, on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'on a une série à la télévision, une série que tout le monde va suivre, parce que l'influence culturelle, ça c'est l'influence culturelle par excellence. Tout le monde, père, mère, enfant, vont s'asseoir devant la télévision et regarder cette série. Chacun va parler de cette série, chacun attend avec impatience de voir tel épisode de telle série. Posons-nous la question. Lorsque l'anniversaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam approche, combien d'efforts mettons-nous en œuvre pour préparer cet événement? On essaye de nous faire croire que c'est des événements qui ne sont pas très importants. Détrompez-vous. Aujourd'hui, vos enfants, qu'Allah les préserve, vont tous à l'école. Je parle par exemple des petits-enfants qui vont à l'école. Quand c'est la fête de Noël, à l'école, ils préparent tout. Ils décorent partout. Tu sors dans la rue, tout est décoré. Tu vas dans les magasins, tout est décoré. À l'école, les enfants font plein d'activités. Ils font des dessins. On leur fait croire que Saint-Nicolas va venir leur donner des cadeaux. Pourquoi, à votre avis, ils font cela? Pour donner une bonne image de tout cela. Pour donner une bonne image. Aujourd'hui, vos enfants, nos enfants, vos enfants, c'est nos enfants. Et la même chose, c'est pareil. Ce sont les enfants de la communauté. Lorsqu'ils reviennent de l'école, il leur suffit de 1 cours pour mémoriser une chanson. Ils apprennent des chansons qui ne veulent rien dire. Souvent, c'est des chansons qui ne veulent rien dire du tout. C'est quelques mots qu'on a mis les uns à la suite des autres et qui riment un petit peu ensemble. Et il vient à la maison chez toi et il te la récite avec la belle voix et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, combien d'efforts on fait pour que nos enfants puissent réciter un petit peu de Coran? Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi est-ce que nos enfants fuient les mosquées? Pourquoi est-ce que nos enfants fuient les assemblées religieuses? Pourquoi? C'est parce qu'en contrepartie, on n'est pas en train de proposer un modèle qui puisse les convaincre, qui puisse leur convenir. Pourquoi? À l'école, c'est décoré, ils font la fête pour plein d'occasions. Saint-Nicolas, Noël, Pâques, Carnaval, tout ce que vous voulez. Et maintenant, ils en inventent plein d'événements. Ils inventent des festivals, etc. Festival de ci, festival de cela, fête de cela, fête des grands-mères, des grands-pères.
qu'Allah préserve nos grands-pères et nos grands-mères. C'est très bien. Mais il ne faut pas s'étonner que nos enfants, après, ne trouvent pas d'attirance quand nous, on ne propose pas en contrepartie un modèle culturel aussi. Si on propose aujourd'hui un modèle culturel islamique, on verra que nos enfants vont être attirés par cela. Bientôt, Inch'Allah, l'Aïd, la fin et la clôture du mois de Ramadan approchent. Comment est-ce qu'on va préparer ce Aïd? Juste d'un point de vue culturel, simplement culturel. Je ne parle pas d'autre chose, tout simplement culturellement. Est-ce qu'on va décorer nos maisons? Est-ce qu'on va créer une ambiance qui pourra attirer nos enfants? Est-ce qu'on va offrir des cadeaux à nos enfants? Ou on va dire non? Ne nous étonnons pas lorsque nos enfants voient leurs amis, qui ne sont peut-être pas musulmans, recevoir des cadeaux pour tel événement. Après, ils peuvent se poser la question, mais dans quelle religion moi je suis en train de vivre? Une religion qui ne me donne pas de cadeaux, on ne me donne pas de cadeaux. Alors qu'on fera on rendra le plus grand des services à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si on prépare son anniversaire avec des décorations, avec des cadeaux. Donnons des cadeaux à nos enfants lors de ces événements. Alhamdulillah, dans l'école des Ahl al-Bayt alayhimus salam, on a beaucoup d'événements. Toute l'année, on a minimum 14 anniversaires, des 14 ma'soumines, des 14 infaillibles. Pourquoi ne pas profiter de ces occasions pour créer un modèle culturel islamique? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu par exemple, quelqu'un avait décoré à l'occasion du mois de Ramadan, quelqu'un avait décoré sa maison, avait fait un sapin en forme de lune. Au début, quand tu vois ça, tu te dis, c'est un peu bizarre ce qu'ils font. Mais c'est bien, en réalité, c'est bien ce qu'ils font. Pourquoi? Ils sont en train de proposer un modèle culturel qui pourra attirer nos enfants aussi. N'oublions pas qu'on vit dans une société qui est plurielle. Une société où il y a différentes façons de penser, différentes idéologies qui se côtoient. Aujourd'hui, si nous, on n'est pas capable de proposer à nos enfants, à nos filles et à nos garçons un modèle attirant et attrayant, il ne faudra pas alors s'étonner que, petit à petit, ils vont déserter les mosquées, ils vont déserter les Husseyniyat, ils vont déserter les assemblées religieuses, ils ne vont plus s'intéresser au Coran. Regardez, prenez l'exemple, on va prendre l'exemple d'une émission que la télé diffuse, The Voice. L'émission The Voice, des chanteurs. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai vu que des partisans de l'école de Ahl al-Bayt à Londres ont créé une émission Shia Voice. Shia Voice, ça s'appelle Shia Voice. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des concours de Coran, de Shi'r, de l'Atmiya par exemple, de Anachid, etc. avec un jury de 4 personnes devant eux. Et ils vont dire lequel sera le meilleur. Eh bien c'est bien. Plutôt que nos enfants aillent regarder cette émission de Voice dans laquelle c'est des chansons qui ne veulent rien dire et des chansons qui, pour certaines, pour la majorité, sont des chansons illicites, alors attirons-les avec ce genre d'émissions qui ressemblent, qui sont identiques au niveau de la forme, mais au niveau du fond sont complètement différentes. C'est ça le fait de créer un modèle culturel. C'est ça le fait de créer ce modèle. Et c'est comme ça, ce n'est que comme ça qu'on pourra donner envie à nos jeunes qui, eux, sont confrontés à toute cette multitude de modèles culturels d'être attirés par notre religion qui est la religion de la miséricorde par excellence. L'islam, c'est la miséricorde. L'islam, c'est la beauté. L'islam, c'est la beauté. Aujourd'hui, est-ce qu'on montre la beauté de l'islam? Oui ou non? Chacun se pose la question. Est-ce que dans nos maisons, on montre la beauté de l'islam? À nous de montrer cette beauté. Allah est la beauté et la splendeur, et il aime ce qui est beau et splendide. Est-ce que nous, on le fait? Est-ce que nous, on s'inspire de cela? Est-ce qu'on montre la grande valeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? À nous de réfléchir. À nous de profiter de ces moments. L'être humain, il doit se remettre en question. On n'est pas en train de se lancer des pierres, on est juste en train de se remettre en question, tout simplement. Dans les riwayat, on nous dit, le mu'min, tous les jours, normalement, il se remet en question. Tous les jours, il regarde ce qu'il peut faire de mieux. Nous sommes aujourd'hui dans le mois béni de Ramadan. Nous sommes dans la fin du mois de Ramadan. Prenons ensemble la décision d'illuminer nos foyers par l'islam. D'illuminer les cœurs de nos enfants, de nos épouses, de nos amis par l'islam. Ça va être le Eid, faites des cadeaux aux enfants.
Donnez-leur un cadeau. Dites-leur c'est à l'occasion de Eid, quand ça sera la naissance de Rasulullah, quand ça sera la naissance de l'imam Ali, ou de l'imam Hussein, ou de n'importe quel imam, de n'importe quelle grande personne, personnalité grandiose de l'islam, dites: ô mon fils, ô ma fille, je t'offre ce cadeau à l'occasion de cet heureux événement, de cet événement béni. Après, cet enfant, à chaque fois, va attendre que quoi? Va attendre que l'anniversaire de Rasulullah vienne. Parce qu'il sait que ça sera un jour marquant pour lui. Il faut marquer les événements. Ces événements, si on ne les marque pas, on va perdre nos enfants. On va perdre nos jeunes. Et ça s'appelle tout simplement être au service de l'islam. En étant comme ça, en proposant ce modèle culturel, on va attirer nos enfants et on va créer des foyers lumineux, des foyers islamiques. À quoi ça sert de négliger cela? Pourquoi négliger cela? N'écoutons pas ceux qui disent que fêter l'anniversaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a, c'est une innovation. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas faire juste dans le tape à l'œil, c'est-à-dire juste faire par exemple décorer et simplement ça. Non, on doit profiter de ces événements pour en apprendre plus sur la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fond aussi a une importance. Si on travaille ne serait-ce que sur ce fond un tout petit peu, alors la forme suivra aussi. Si on travaille sur la forme, le fond va suivre aussi juste un peu. Ilahana wa sayyidana, ya arhamar rahimin, ô toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux, fais en sorte que nous puissions nous inspirer et de rendre nos vies colorées par la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de l'a'imma alayhi wa sallam. Ya arhamar rahimin, ô Allah, nous voulons tous en apprendre plus sur Rasulullah, en apprendre plus sur nos imams et en apprendre plus sur nos infaillibles et tous les prophètes qui sont des exemples pour nous et des raisons pour nous d'atteindre le bonheur. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions mettre en application les enseignements de ces prophètes et de ces imams afin d'obtenir dans ce bas monde ton pardon et ton accord, Ya Arhamar Rahimin, et ton agrément, et ainsi que te rencontrer Yawm al-Qiyamah en étant lavé de nos péchés et en étant fiers de ce que nous avons pu accomplir dans ce bas monde. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.